Tout le monde connaît les serpents dans Ninjago. Tantôt alliés, tantôt ennemis, choisissant parfois la neutralité, puis le conflit, ils ont partagé la surface de la Terre avec les humains avant de leur faire la guerre. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur cette espèce qui peuple le monde de Ninjago. Bienvenue dans le monastère. Tout d'abord, il est bon de rappeler certaines choses sur les serpents de manière générale avant de s'attaquer à chaque tribu individuellement. Les serpents sont donc répartis en 5 tribus distinctes, avec chacune une capacité en particulier et une couleur associée. À savoir également que chaque tribu possède 4 types de membres, les soldats, les éclaireurs, qui ont un air plus humanoïde, les guerriers, et enfin elles sont dirigées par un général qui se différencie des autres, car ils ne possèdent pas de jambes, mais plutôt une sorte de longue queue de serpent en bas de leur bassin. Ce sont eux qui possèdent d'ailleurs le sceptre, un bâton en or qui possède un antivenin afin de contrer le pouvoir de chaque tribu. D'ailleurs, on peut y voir une inspiration du caducée, vous savez, ce symbole que l'on voit sur les pharmacies. Il s'agit d'un symbole représentant un serpent et un récipient. Il tire son inspiration du bâton du dieu Hermès dans la mythologie grecque. Le caducée sert d'ailleurs à soigner les morsures de serpents, ce qui renvoie directement au sceptre des généraux qui y ressemblent de par leur forme, mais aussi car il s'agit du seul remède contre les pouvoirs des serpents. Pour revenir aux généraux, si un membre de la tribu désire devenir général, il doit ainsi affronter le général actuel dans un duel au milieu d'une arène. Cela permet de garder le plus fort de la tribu au sommet ainsi que de respecter la tradition, car oui, les serpents sont un peuple guerrier et une de leurs activités préférées est d'organiser des combats. Il est également bon de préciser que les tribus serpents se détestent. Sauf que la raison de cette haine mutuelle n'a pas été dévoilée dans la série, d'où le challenge pour Pitor d'arriver à réunir les tribus serpents afin d'en devenir le roi. Cependant, les tensions entre les différentes tribus vont se calmer au fil du temps et arriveront même à vivre en communauté dans leur nouveau tombeau. À noter que les serpents ont également une faiblesse naturelle, la flûte sacrée, un instrument qui produit des sons que les serpents ne supportent pas et qui peut même les contrôler. Elle sera utilisée donc par l'Alliance des Maîtres élémentaires lors des guerres serpentines, mais également par Pitor lorsque ce dernier voudra devenir le roi serpent et qu'il affrontera les différents généraux dans l'arène dans la cité sacrée d'Ouroboros. Enfin, les serpents vouent un culte envers le grand dévoreur qui est vu comme un dieu pour eux, mais ça on en parlera dans la partie 2. Bien, maintenant que nous avons posé les bases autour des serpents, il est temps de s'y intéresser en parlant des différentes tribus. On commence par la première tribu, celle des Hypnobrai. Il s'agit de la toute première qui nous est dévoilée dans la série et la première à avoir été libérée par Lloyd. Ils sont principalement de couleur bleue avec certaines écailles blanches et jaunes et possèdent de petites ondulations dans leurs yeux rouges. Leur capacité, comme leur nom l'indique, c'est l'hypnose. C'est-à-dire qu'ils peuvent hypnotiser quiconque les regarde dans les yeux, ce qui leur permet de les contrôler en leur donnant des ordres. À l'heure actuelle, ils n'ont utilisé cette capacité que très rarement dans la série. La première fois, c'était pour contrôler les habitants du village de Jamalakai. Scales utilisera également cette technique pour prendre le contrôle de Cole. Ce dernier attaquera ainsi les ninjas lors de la bataille dans la cabane de Lloyd. Mais ce pouvoir peut être contré de deux manières. La première est de réussir à s'emparer du sceptre du général afin d'utiliser l'antivenin présent à l'intérieur, comme le fait Nia en déversant l'antivenin dans la fontaine au centre du village de Jamalakai. La deuxième, c'est l'utilisation de la flûte sacrée, arme qui permet de vaincre les serpents, et qui sera utilisée par Wu afin de libérer Cole de l'emprise de Scales. C'est d'ailleurs lui leur général et anciennement Slisra. En effet, ce dernier était le général Hypnobrain au début de la série, mais sera vaincu par Scales lors d'un combat. Slisra avait tenté d'hypnotiser Lloyd lorsque ce dernier était tombé dans le tombeau. Mais malheureusement son hypnose se retourna contre lui à cause du reflet de la glace, faisant de lui l'esclave de Lloyd. Il lui obéira pour tous ses ordres, même les plus insensés et stupides. Une situation qui énervera son second, Skills, qui le défiera lors d'un combat pour la place de général. Il le battra en utilisant le Fankwando, un art martial serpentin ancien servant à mettre son adversaire, même un hypnobraille, en transe afin de le déstabiliser et ainsi le vaincre plus facilement. Suite à cela, Skills se pourra proclamer général des hypnobrailles et recevra le sceptre. C'est d'ailleurs dans cette scène que l'on découvre la transformation d'un serpent en général. En effet, lors de la transformation, les jambes du serpent se transforment en une longue queue, propre aux généraux, tandis que le vaincu verra sa queue rétrécir avant de devenir de jambes humanoïdes. Pour la signification de leur nom, Hypnobraille provient de hypnose, qui fait immédiatement référence à leur capacité à contrôler les gens, mais également de cobra, qui a été rajouté car ils ont une apparence qui s'en inspire, ainsi que le suffixe ai, qui est présent à la fin de tous les noms des tribus serpents, en tout cas en anglais. Concernant les différents membres connus, nous pouvons citer Skills et Slisra comme étant les deux généraux.
Selma, la femme de Scales, ainsi que Scales Junior, son fils, tous deux dévoilés dans la saison 3. Il y a également Mesmo qui se charge de l'arène lors des combats, ainsi que Ratala, un simple sbire. Nous pouvons aussi citer Asphira et le roi Mambo V apparus dans la saison 11, car oui, il a été révélé qu'il s'agissait bien d'Hypnobrai. On pouvait s'en douter étant donné que les deux avaient la peau d'une certaine couleur, principalement le bleu, ainsi que des yeux rouges avec des ondulations propres aux Hypnobrai. La deuxième tribu serpent à apparaître dans la série est la tribu des Vampires. Leurs couleurs principales sont le rouge et le blanc, et ils possèdent la capacité de transformer en serpent tout ce qu'ils mordent, même des objets. Ce sont eux d'ailleurs qui sont à l'origine des nombreux véhicules de l'armée des serpents, que ce soit les cercoptères, les motos, les buggy, et même certains véhicules de la casse comme le robot géant ou encore même la grue de démolition. Ils sont également responsables de la transformation en serpent de Ed et Edna, les parents de Jay, ainsi que de Jay lui-même. Et ce, même si pour ce dernier cas, il s'agissait d'un squelette de Vampire, ce qui laisse d'ailleurs croire que le venin présent dans les crocs des Vampire peut rester même après un état de décomposition avancé. Le seul moyen d'annuler la métamorphose est de boire l'antivenin présent dans le sceptre du général. Également, il est bon de remarquer que les victimes des Vampire ne se transforment pas en Vampire ni en aucun serpent de quelconque tribu. On peut donc dire qu'il s'agit d'une sorte d'espèce de serpent à part. Cependant, il est également possible d'éviter toute morsure en portant une armure métallique ou quelconque armure qui empêcherait les crocs des Vampire de traverser la peau. Sensei Wu décrit également les Vampire comme étant très rapides et agiles. Cette tribu est dirigée par le général Fangtom. On sait très peu de choses sur lui comme sur les autres généraux, si ce n'est qu'il possède deux têtes, dû à une injection de venin Vampire à cause d'un accident ou encore qu'il connaissait Scales. En effet, dans l'épisode 4 de la saison 1, Lloyd désire se venger des Hypnobrai qui l'ont humilié et chassé. Après avoir libéré les Vampire, Phantom est d'accord pour aller les affronter. Mais lorsqu'il découvre que c'est Scales, le nouveau général décide d'annuler le conflit. On comprend ainsi que les deux se connaissent, même si nous n'avons pas plus d'informations sur la manière dont ils se sont rencontrés, ni même comment ils ont sympathisé. Le nom de leur tribu est un jeu de mots entre Fang, qui signifie crochet, et Vampire, qui est le mot anglais pour désigner un vampire, ce qui renvoie d'ailleurs à leur capacité de transformer en serpent tout ce qu'ils mordent. De plus, pour la petite anecdote, ils semblent tous posséder un accent de Transylvanie, ce qui renvoie encore à cette image de vampire. Enfin, pour les membres connus, nous avons Fangtom, le général, ainsi que Fang Shui, Fangdam et Snappa, qui sont des sbires. C'est tout pour les Vampire, passons à la suite. Il s'agit de l'une des deux dernières tribus serpents libérées par Pitor, les Constrictors. Cette tribu possède comme couleur principale le noir, ainsi que des écailles oranges ou grises selon les individus. Les constrictors sont les plus petits serpents en taille, mais cela n'empêche pas qu'ils soient les plus forts physiquement. En effet, les constrictors ont la capacité de creuser des tunnels afin de se déplacer ou de surprendre leurs adversaires. Skills précisera d'ailleurs qu'ils sont très doués pour la localisation. Ils ont un très bon sens de l'orientation et ce sont eux qui dessinent les cartes. Ils peuvent également étouffer leurs ennemis en les serrant très fort jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer. Le seul moyen de se libérer de l'emprise d'un constrictor, autre que d'utiliser la flûte sacrée, est de se détendre afin d'être plus flexible et ainsi d'échapper à leur force. On ne sait pas grand chose sur leur général, si ce n'est qu'il s'appelle Skelidor et qu'il possède le sceptre. Il possède aussi une très grande force physique puisqu'il a failli tuer Cole en l'étouffant. Bon, également, c'est pas le général le plus intelligent non plus. Concernant le nom de leur tribu, il provient des serpents constricteurs, qui sont une catégorie de serpents dont la méthode de chasse est de s'enrouler autour de leur proie afin de les étouffer. Cette catégorie comprend certaines espèces de serpents tels que les boas ou encore même les anacondas. Pour les membres de la tribu, nous avons Skelidor, le général, ainsi que Bitar, Snake et Shokun, qui sont respectivement un guerrier, un éclaireur et un soldat. Il s'agit de la dernière tribu serpent à avoir été libérée par Pitor. Les Venomari sont des serpents de couleur vert ayant la capacité de cracher du venin dans les yeux de leurs adversaires, ce qui a pour effet de leur causer de terribles hallucinations. Kai en a d'ailleurs fait les frais en les affrontant dans le marécage. Il semblerait que les effets du venin mettent du temps à se dissiper puisque Kai était toujours sous l'effet du venin le soir même. Cette capacité permet aux Venomari d'avoir un terrible avantage en combat puisque les hallucinations peuvent perturber leurs adversaires, surtout avec l'effet de surprise. Les Venomari sont sous les ordres du général Acidicus. Il s'agit d'un personnage assez important puisque c'est lui qui racontera la légende de la malédiction du maître d'or aux ninjas dans la saison 3. C'est également lui qui donnera les informations concernant Asphira puisqu'il était le possesseur de l'encyclopédie serpentine. Il est également dit dans la série qu'Acidicus est un fan de livres et qu'il est même devenu bibliothécaire en ouvrant sa propre bibliothèque. Il est également décrit comme un personnage très intelligent puisqu'il a créé des fioles capables de stocker le venin des Venomari afin que ses forces n'en manquent jamais.
En bref, les Venomari sont l'une des tribus les plus dangereuses dues à leur capacité. Leur nom provient de Venom, qui signifie venin en anglais. Concernant les membres connus, nous avons Acidicus, le général, comme dit précédemment, ainsi que Spita, Lizaru ou encore Lacha. Nous pouvons également y inclure Clancy, qui était un Venomari. On peut également citer Zoltar en tant que membre de la tribu, bien que le personnage ne soit pas canon. On y arrive enfin, la dernière tribu serpent est probablement la plus terrible. Les anacondas sont de véritables guerriers nés et ont diverses capacités telles que le fait de creuser dans le sol, d'avoir une peau assez épaisse pour résister à des coups d'épée ou encore même au feu. Ils possèdent également une grande endurance ainsi qu'une force physique remarquable. Concernant leur intelligence, elle n'est plus à prouver puisque les anacondas sont les serpents les plus intelligents, en plus d'être de très grands stratèges. Enfin, ils possèdent la capacité de devenir invisibles, ce qui les rend très imprévisibles en combat. Toutes ces qualités naturelles se mêlent à leur talent d'escrimeur, puisqu'ils se battent aussi à l'aide de leurs lames anaconda, réputées comme étant les plus tranchantes et les plus résistantes de tout Ninjago. Durant la guerre serpentine, ils ont été capables de renverser complètement la situation en leur avantage sur le champ de bataille, à un tel point que les autres tribus serpents leur obéissaient sans discuter, leur seul point faible étant la flûte sacrée. Autrement dit, ils n'ont pas de réelle faiblesse qui leur soit propre. Ils sont donc parmi les plus dangereux de Ninjago, ayant même réussi à faire trembler l'alliance des maîtres élémentaires durant les guerres. Cette force incroyable poussa Maître Chen à organiser le tournoi des éléments afin que lui et les autres adorateurs puissent devenir des Anacondas. Imités mais jamais égalés, ce sont les généraux Anaconda qui se chargeront de bannir l'armée de Chen suite au sacrifice de Garmadon. En effet, le sens de l'honneur est très puissant chez les Anacondas, comme le précisera Pitor. Cette tribu était autrefois dirigée par le général Arcturus, personnage célèbre chez les serpents comme chez les humains. Un véritable chef de guerre qui mènera ses troupes jusqu'à la conquête de nombreux villages humains. À la fin de la guerre, il sera banni au royaume maudit avec ses généraux par Garmadon. Il s'agit là de la plus terrible des sanctions que l'on puisse recevoir dans le monde de Ninjago. De nombreux hommages lui seront néanmoins rendus, comme par exemple la comète Arcturus qui porte son nom en son hommage. Le projet et le vaisseau Arcturus dans la saison 3 sont également nommés ainsi, probablement parce que Pitor était le chef du projet et qu'il a voulu rendre hommage à son ancêtre. La tribu Anaconda est aujourd'hui quasiment entièrement éteinte puisqu'il ne reste aucun membre encore en vie à part évidemment Pitor. Arcturus et les autres généraux étant des fantômes, ils ne sont pas considérés comme étant vraiment vivants. De plus, ils voyagent à travers les 16 royaumes mais ne sont plus du tout présents à Ninjago. L'anaconda géant de compagnie de Klaus, quant à lui, est également mort durant l'évasion de l'usine de Chen. Et concernant les faux anacondas, vu qu'ils ne sont pas des vrais anacondas, ils ne comptent en fait pas du tout. Et puis même, leurs âmes étaient au royaume maudit, mais vu que ce dernier a été détruit suite aux événements de la saison 5, il est donc impossible de les revoir. Pour finir, nous pouvons relever le fait que les anacondas soient potentiellement dotés de plusieurs vies. En effet, c'est Misako qui le dira dans le jour des âmes disparues suite à la victoire de l'œil sur Pitor. Ce dernier décide en effet de s'enfuir en sautant du haut de la statue de Garmadon. Cependant, on le voit ensuite repartir et disparaître, prouvant qu'il n'est pas mort. Malgré cela, on ne sait pas s'il s'agit d'une capacité dont sont dotés les anacondas de manière générale, ou si c'est uniquement le propre de Pitor. En effet, Misako dit bien que c'est Pitor qui tient du chat, et donc de ses fameux 9 vies. Personnellement, je pense que cette info est vraie étant donné que c'est quand même Misako qui nous la dévoile, et on sait tous très bien que personne d'autre qu'elle ne connaît aussi bien l'histoire de Ninjago ainsi que de ses habitants. Mais cette info n'a été montrée qu'une seule fois et ne reviendra pas plus tard dans la série. Néanmoins, je dirais que Peter possède des origines assez spéciales, en plus de son sang d'Anaconda, mais j'en dirai sûrement plus dans une prochaine vidéo. Et voilà qui conclut la première partie sur les serpents dans Ninjago. Dans la suite, j'aborderai le cas des vermilions ainsi que du grand dévoreur. Alors restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus.